Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous sommes en 1061, on avance, et le siège de Pierre est de nouveau vacant. Vous avez remarqué cette période-là où les papes ne règnent que très peu de temps. Nicolas II donc est mort, et après quelques péripéties, Hildebrand, toujours lui, va faire élire par les cardinaux, et puis la partie saine de la noblesse et du clergé, eh bien Anselme de Baggio, l'évêque de Lucques, qui est aussi l'ami de Saint-Pierre d'Amiens, qui était aussi le créateur de la Ligue de Milan, vous savez, cette ligue pour la vertu qui luttait à Milan, et qui avait donc été le co-légat avec Saint-Pierre d'Amiens. Il est introduit à Rome, intronisé à Saint-Pierre, et sous le nom d'Alexandre II. Une fois de plus, ce pape va soutenir le parti de la Réforme. Mais les simoniaques et les nicolaïtes, notamment donc, les évêques scandaleux de la Lombardie, de la région de Milan, ne pardonnaient pas à l'élu sa campagne de jadis contre leur débordement, et ils vont réussir à tromper, à circonvenir l'impératrice Agnès de l'illégalité de l'élection, ce qui est faux, mais ils la trompent, ils la persuadent. Alors elle va céder à leurs instances, elle va convoquer une diète à Bâle pour la fin du mois, octobre, afin de pouvoir, soi-disant, pourvoir à la vacance du siège. À cette occasion, le jeune empereur, donc Henri IV, celui qui plus tard donnera, on avait dit, des malheurs, des soucis à l'Église, et tout jeune enfant à l'époque, va désigner comme pape l'évêque de Parme, qui s'appelle Cadalus, et qui va prendre le nom d'Honorius II. Mais bien sûr, les principaux facteurs de cette schismatique élection, c'était deux évêques, c'est eux les plus responsables, concubinaires, publics, qui étaient celui de Versailles et de Plaisance. Donc c'est eux vraiment qui vont être à la source de ce grand désordre. Saint-Pierre d'Amiens va écrire à l'antipape, il l'écrit explicitement, c'est un intrus qui trouble l'Église. Et il excuse l'impératrice et le jeune monarque, qui ont été surpris, qui ont été trompés, l'une en raison de son sexe, dit Saint-Pierre d'Amiens, et l'autre en raison de son âge. Mais, ajoute-t-il, eux exceptés, tous ceux qui t'ont poussé à ce forfait doivent être appelés fils de Caïphe, premier-né de Satan, aide de l'Antéchrist et ennemi de la vérité. Alors bien sûr, vous imaginez bien que les reproches et les menaces ont beau être éloquents, les menaces de Damien n'ont aucun effet sur cet évêque qui est à l'âme blasée, parce qu'il était lui aussi coupable. Au contraire, il va préparer une expédition contre Rome, armée, et la résistance des Romains va être vaincue. Candalus peut entrer à Rome, mais il ne profitera pas de sa victoire, parce que, en effet, le lendemain, il veut se présenter devant l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, qui était l'église à l'époque où on consacrait les pontifes romains. C'était pas Saint-Pierre de Rome. Et il avait négligé de l'occuper et il comptait se faire introniser. Mais l'église va être fortement fortifiée grâce aux soins d'Hildebrand et il va reculer parce que l'armée, c'était une armée privée, si vous voulez. C'était pas une grosse armée qui avait de gros moyens. C'était une bande armée, si vous voulez. Donc il doit faire marche arrière, il rentre furieux à Parme et il prépare une nouvelle expédition. Saint-Pierre d'Amiens lui écrit une deuxième lettre dans ces termes. Scélératesse inouïe. Les soldats de Pilate n'ont pas osé déchirer la tunique sans couture du Christ, vous savez, qui symbolise mystiquement l'Église, ce qui est agrégé au corps du Christ. Celui extérieur, nous les membres, nous sommes la tunique du Christ. Et elle est sans couture, elle est une, cette Église du Christ, elle est unique. Et toi, dit Saint-Pierre d'Amiens, tu partages l'Église catholique entre deux papes ? Plutôt ciel, Cadalus, que tu ne fusses pas né, ou que tu fusses mort aussitôt après ta naissance. Pourquoi as-tu été conçu ? Et il termine en lui rappelant que quelques années auparavant, un certain Jean, évêque de Plaisance, avait tenté lui aussi d'obtenir, comme un voleur, par l'argent, le souverain pontificat. Et il s'était fait appeler Jean XVI, au préjudice du vrai pape Grégoire V. Et les Romains s'étaient emparés de sa personne, lui avaient crevé les yeux, coupé les oreilles et le nez, et l'avaient placé sur un âne, le visage tourné vers la queue, qu'il tenait par la main. Et il le promenait ainsi en procession sous cet accoutrement dans les rues de la ville de Rome. Et Saint-Pierre d'Amiens conclut « Tel est le supplice qui attend quiconque cherchera à chasser de son siège le vrai pape. Que Cadalus n'oublie pas cet exemple. Il n'y a pas de péché plus grave que de troubler toute l'Église. Pas de simonie plus impie et plus sacrilège que celle qui met à prix l'Église romaine et par elle toutes les églises du monde. » Malgré des succès partiels, Cadalus ne va pas arriver à ses fins et une intervention inattendue va dénouer ce drame. En 62, donc ça fait un an que cette situation dure,
le duc Gottfried va entrer en campagne avec lui une forte armée et va enjoindre avec autorité aux deux pontifes rivaux d'abandonner pour un temps leur siège et de laisser au roi le soin de décider la légitimité de leur cause. Et donc, il leur ordonne de se retirer pour l'instant, chacun dans son diocèse. Donc l'un à Plaisance, l'antipape, et le vrai pape à Lucques. Mais la situation en faveur du vrai pape, la situation à la cour de Germanique avait changé. La régence n'était plus aux mains de l'impératrice Agnès qui s'était fait tromper, mais aux mains de l'archevêque de Cologne, Anon, qui était un homme à la conscience droite et inflexible et qui avait cherché justement à isoler le jeune roi de l'influence mauvaise non pas de sa mère directement, mais indirectement, puisqu'elle ne manquait de discernement et de jugement dans ceux qui l'approchaient son fils, qui était l'empereur et le roi. Trop faible, mère trop faible, donc il fallait protéger l'enfant de cette influence. Tout en protestant de ce procédé du duc, Alexandre et Hildebrand vont obéir et assurer qu'ils étaient assurés d'une victoire prochaine. Et ceci est instructif car dans l'absolu, ce que demande ce duc est tout à fait illégitime, inacceptable en soi. Dans l'absolu, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. C'est pas un duc de dire au vrai pape, je vais juger ta cause et va dans ton diocèse, on va réfléchir. Et pourtant, Hildebrand et le vrai pape, Alexandre II, vont juger que, vu les circonstances, il vaut mieux ne pas réclamer son droit, accepter comme un pis-aller, comme ce compromis, parce que la cause légitime en ressortira de toute façon. Mais il est vrai que c'est dangereux, parce que ça cause des précédents. Parfois, il ne faut pas accepter, mais vous comprenez bien qu'on est depuis un siècle dans un marasme où on était habitué. Donc, on sait que la cause va gagner. Donc, les moyens ne sont pas en soi légitimes, mais on va accepter, on va fermer les yeux, on tolère. Voilà, on tolère un mal. On ne l'a pas provoqué, on ne l'encourage pas, on le tolère. La vraie politique, c'est ça, c'est de savoir, tout en gardant les principes, savoir aussi tenir compte des circonstances et puis tolérer les maux, parce qu'un plus grand bien va en ressortir. C'est pas un art facile, la politique, la vraie politique. Anon, l'archevêque de Cologne, réunit un concile avec un grand nombre de prélats, allemands et italiens. Damien ne peut pas s'y rendre, mais va composer un long mémoire en défense de l'Église romaine qui va contribuer plus que tous les autres arguments à miner l'ambition de Cadalus. Il écrit, entre autres, « Quiconque lèse les droits d'une Église est injuste, mais celui qui tente d'enlever à l'Église de Rome sa suprématie est hérétique. Si toute Église a le privilège d'élire son propre évêque, pourquoi celle qui est la mère de toutes les églises ne l'aurait-elle pas ?» Et puis il prouve par des exemples historiques que jamais les empereurs païens n'ont pris aucune part à l'élection des premiers papes. Et que si, depuis quelques années, dès lors, des princes en petit nombre ont eu quelque part à l'élection de certains pontifes romains, ces dérogations aux principes doivent être imputées à des circonstances fortuites et regrettables. Si donc le pape a été institué par Dieu comme chef religieux de l'Église, quel titre l'empereur peut-il invoquer pour vouloir s'ingérer dans le gouvernement de cette Église ? Et si l'empereur n'a pas de pouvoir dans l'Église, pourquoi le pape, une fois élu par ses légitimes électeurs, aurait-il besoin de son approbation ? Donc c'est une condescendance que les papes avaient donnée, vu les temps, mais le pape n'a pas besoin de l'approbation d'un empereur, évidemment. Et donc à l'argument positif qui est allégué que Nicolas II avait formellement et par décret accordé à l'empereur Henri III, on l'a vu, le droit de confirmation, qui n'est pas un droit d'élection, c'est une confirmation, c'est un honneur qu'on lui donnait en fait, vu les circonstances et vu son pouvoir. Le défenseur Saint-Pierre Damien répond en convenant que ce privilège existe effectivement et qu'on ne peut le contester, mais ni même au successeur d'Henri III, donc Henri IV, mais c'était dû aux circonstances et surtout il invoque que, vu le bas âge du roi, il est incapable d'un choix raisonné dans une affaire de cette importance. Donc voilà la défense en substance de Saint-Pierre Damien. Ensuite, il fustige Cadalus et ses complices. Il l'appelle le faux évêque Cadalus, qui le dit comme étant l'apôtre de l'Antéchrist, et le comte Gérard, qui avait été le responsable armé de cette cause, il le nomme comme un pillard, un voleur de grands chemins, que d'ailleurs plusieurs papes ont déjà excommunié. En conséquence, Cadalus va être à l'unanimité condamné, déposé aussi bien par les évêques allemands et italiens.
on fait un peu de l'histoire aujourd'hui, mais je pense que c'est instructif parce que si Dieu a permis, et on le voit, c'est un fait historique, et ce ne sera pas la seule époque, on pourrait parler du grand schisme d'Occident avec Avignon, enfin surtout après Avignon, puisqu'à Avignon ça s'est bien passé entre guillemets. Si Dieu a permis une telle confusion, qui est le fruit de la malice des hommes, si Dieu tolère ces maux, et pourtant en des temps de foi, parce que même si cette époque a ses péchés et a sa pourriture, elle a aussi sa beauté, et la foi règne malgré tout. Donc c'est un temps de chrétienté, qu'on le veuille ou non. Imaginons ce que sera la confusion de l'Église et du monde lorsque la foi aura disparu. Et on en a, nous, une assez bonne impression. Et je pense que ces anciennes époques peuvent nous aider à voir clair et surtout à supporter ces épreuves que nous supportons aujourd'hui. Parce que on voit bien déjà, quand ils avaient la foi, ces princes et ces évêques, comment ils ont pu être minés par l'ambition, comment l'ambition leur a pu faire de la violence, de la trahison, et comment une époque a du mal à s'en tirer. Le temps que ça prend pour que ce qui est une évidence pour une autre époque, que ces problèmes soient réglés. Donc imaginez ce qu'il nous faut aujourd'hui. Je ne vois pas les Saint-Pierre d'Amiens, vous voyez. Je ne vois pas les Léon IX, les Saint-Grégoire VII. Je ne les vois pas. Alors, il faut cette aide-là extérieure pour en sortir. Alors ça commence aussi par chaque individu, chaque chrétien, tel prêtre, comme ce diacre qui offre sa vie pour que cette situation cesse. Chaque chrétien a son rôle à jouer. En disant, eh bien, moi, dans cette époque de ténèbres, de corruption, eh bien, moi, je vais rester pur et je vais rester fidèle à Dieu. Et c'est cette prière-là, c'est ce sacrifice-là de chaque membre de l'Église qui purifie le corps et que Dieu fait la grâce de donner des membres à la tête qui, enfin, agissent comme ils conviennent. Finissons cette homélie par quelques mots sur l'impératrice Agnès. Donc son fils a été enlevé par l'archevêque de Cologne. Alors enlevé pas de manière violente et physique, pas avec violation, mais avec un piège, un subterfuge. Mais il y a quand même un enlèvement. Sa mère n'a plus vu son fils. Saint-Pierre d'Amiens a approuvé cet enlèvement du jeune roi. De facto, l'impératrice Agnès perd la régence du royaume. Elle ne voit plus son enfant et surtout elle n'a plus aucune influence à la cour. Donc elle-même quitte le monde, on pourrait dire, et s'enferme dans le silence, dans la retraite. Et elle va se livrer à une vie de piété. 1062, toujours cette époque, elle va se rendre en Italie, à Rome, dans le monastère de Sainte Pétronille, près de Saint-Pierre, pour y trouver l'oubli. Et elle va se mettre sous la direction de Saint-Pierre d'Amiens, qu'elle connaissait déjà depuis plusieurs années. Elle lui confessa avec larmes et gémissements, dit Saint-Pierre d'Amiens, tous ses péchés, depuis l'âge de 5 ans. Donc une confession générale. Et Damien ne crut pas devoir lui imposer d'autre pénitence que de continuer la vie d'humilité et de renoncement qu'elle avait choisie. Il fait un grand éloge de cette princesse qui va mourir 15 ans plus tard avec la réputation d'une sainte. Et donc il y a eu de nombreuses lettres échangées entre le saint et l'impératrice. Voici entre autres 2 passages en conclusion qui pourront nous être utiles. Un jour le saint donc lui écrit ceci: plus l'âme humaine échappe au contact humain, plus elle est digne de la visite de l'Esprit Saint. Attention, fuir les contacts humains, ça ne veut pas dire fuir nos relations sociales qui nous sont imposées par notre devoir d'État. Mais ça veut dire les mortifier, les transcender. Et alors c'est vrai que certains peuvent aller plus loin et faire vraiment le renoncement au monde, comme le pratique l'impératrice, mais parce qu'elle était dégagée de tous devoirs sociaux. N'allez donc pas croire tout perdu parce que ceux qui s'entretenaient avec vous ne sont plus là. Au contraire, c'est une occasion de croître dans la voie de la perfection et du salut, et un motif d'augmenter vos mérites. C'est en fuyant le bruit et les conversations des hommes que vous préparerez en vous, en le couronnant de silence, un temple pour l'Esprit Saint. Que le temple de votre cœur s'élève donc entouré de silence. Là encore, silence, c'est pas seulement au silence physique, c'est faire le silence des créatures, le silence des affections envers les créatures, même légitimes. Il faut savoir les tempérer, les modérer. Courage, vénérés d'âme, chassez de votre cœur tout chagrin et tout ennui. Que le Christ soit avec vous, qu'il vous parle, qu'il habite en vous, et qu'il soit votre convive, qu'il soit vos délices, qu'il prenne sa place à votre table. Et ça, c'est pas de la poésie littéraire de Saint-Pierre d'Amiens. Tous ces termes-là sont fondés dans l'Écriture sainte. Ce sont des images qui manifestent une réalité qui nous dépasse complètement. Le Christ habite en nous par la foi, nous dit Saint Paul. Après, l'autre terme, ça vient des Cantiques des Cantiques. L'autre terme vient de l'Apocalypse.
Dieu habite en nous, dit saint Jean, etc. Que l'amour du Christ console votre âme. Jetez-vous en lui dans toutes vos peines. Reposez-vous en sécurité dans la paix de ses embrassements, jusqu'au jour où lui-même vous mènera au port de la plus intime félicité. Et dans une autre lettre, il écrivait « Si le Christ a souffert la croix pour vous, pourquoi, pour son amour, ne souffririez-vous pas de l'indigence ?» Celui-là même, en la compagnie de qui les vertus, les dominations, donc les anges, vivent dans le ciel, c'est lui qui a subi sur la terre les crachats, les soufflets, le fouet et toutes les opprobres. Quoi d'étonnant alors si vous, qui n'êtes que terre, vous rejetiez la vaine pompe de la gloire impériale, et que vous viviez non plus en reine de la terre, mais, ce qui est bien plus glorieux, en servante du roi éternel. Celui que la pourpre couvre aujourd'hui sera demain dans le sépulcre. Celui qui commande aux hommes sera demain pourriture et aliment des vers. Celui qui siège aujourd'hui avec tant d'éclat sur un trône magnifique sera demain pourri et infectera son tombeau. Songez à tout cela, madame, disait-il à cette actrice. Eh bien, nous aussi, songeons-y. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.